Et si le psaume que ta mère t'a appris à réciter chaque matin était plus ancien qu'elle ne le croyait, pas un peu plus ancien, pas de quelques générations, de 3000 ans. Et si ce que ta grand-mère murmurait à l'aube, ces quelques versets prononcés avant de poser les pieds par terre, avant d'ouvrir la porte, avant de commencer la journée, était précisément ce que le roi Salomon récitait dans le temple de Jérusalem avant l'aurore. Non pas quelque chose qui y ressemble, non pas un écho lointain d'une tradition oubliée. La même prière, les mêmes mots, la même heure, le même geste. Je m'appelle Tafsir. J'ai passé ma vie entre les textes anciens et la sagesse que les anciens transmettaient sans les avoir écrits. Et ce soir, je veux vous parler de quelque chose qui m'a traversé comme une lumière la première fois que je l'ai compris. Il ne s'agit pas d'une révélation venue d'un manuscrit rare. Il ne s'agit pas d'un document secret conservé dans une bibliothèque fermée au public. Il s'agit d'un texte que vous pouvez ouvrir ce soir, que des millions de personnes ont en ce moment même dans leur maison, et qui dit clairement en clair depuis 3000 ans, quelque chose que personne ne vous a jamais expliqué. Ce soir, je vais vous dire pourquoi le matin est une frontière, et pourquoi Salomon avait un protocole précis pour la franchir. Commençons par ce que peu de gens savent. Il existe 18 psaumes qui portent le nom de Salomon. Pas dans votre Bible, pas dans votre Coran, dans les apocryphes. Ces 18 textes, appelés les psaumes de Salomon, ont été composés en hébreu au 1er siècle avant Jésus-Christ. Très probablement par des pharisiens, des hommes profondément pieux, au lendemain de la prise de Jérusalem par le général romain Pompée, en 63 avant notre ère. Des hommes qui pleuraient la perte de leur temple et cherchaient, dans la tradition salomonique, un langage pour nommer leur douleur et leur espoir. Ces 18 psaumes ont été traduits en grec. Ils ont circulé dans certaines communautés. Ils se retrouvent dans des versions de la Septante, la traduction grecque de la Bible hébraïque que les communautés juives de la diaspora utilisaient, et dans la Peshitta, la Bible en langue syriaque, qui était le texte de référence des chrétiens d'Afrique orientale. Et puis, à la fin du IVe siècle après Jésus-Christ, lors des grands conciles qui ont définitivement fixé le canon des textes sacrés, ces 18 psaumes ont été exclus, délibérément. Le psaume 17, des psaumes de Salomon, est le texte messianique le plus important de toute la littérature juive intertestamentaire. Le psaume 18 est une prière d'action de grâce pour la venue du Messie, avec une structure de protection collective. Ces textes ne sont pas dans votre Bible, et ce n'est pas un oubli. Mais voici ce qui m'a arrêté. Ce qui m'a arrêté pendant des années, en fait. Parce que les psaumes de Salomon, les 18 psaumes apocryphes, ne sont pas le cœur du sujet ce soir. Le cœur du sujet, c'est un psaume différent. Un psaume qui, lui, est dans votre Bible. Le psaume 91. Vous le connaissez peut-être. Ou plus exactement, vous connaissez peut-être ce que votre mère en faisait chaque matin. Voici ce que peu de gens savent sur ce texte. Dans la tradition rabbinique ancienne, le psaume 91 porte un nom spécifique. En hébreu, Shir Shel Pegaim, le chant contre les maux nocturnes. Ce n'est pas un titre d'éditeur moderne. Ce n'est pas une étiquette ajoutée par des commentateurs médiévaux. Ce titre se trouve dans le Talmud lui-même, au traité Shevuot, au feuillet 15 côté B. Le Talmud appelle ce psaume, depuis plus de 2000 ans, le chant contre les maux. Et dans le traité Berakot, le premier traité du Talmud, celui qui traite des prières quotidiennes, au feuillet 4 côté B, il est dit explicitement que David récitait ce psaume à minuit et Salomon à l'aurore. À l'aurore, avant de commencer la journée, avant d'entrer dans la cour du temple. Votre grand-mère récitait ce psaume chaque matin, ou sa version coranique, Al-Fatiha, Ayat al-Kursi, les 2 sourates de protection, en faisant exactement ce que Salomon faisait 3000 ans avant elle. Et si vous ne connaissez pas encore ce psaume, permettez-moi de vous dire ce qu'il dit. Il commence ainsi. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. C'est une déclaration, pas une demande, pas une supplication, une déclaration d'appartenance. Je suis sous la protection de quelqu'un. Et puis, au verset 5 et 6, quelque chose d'extraordinaire se passe. Le texte nomme ce dont il protège, pas en termes vagues, pas en métaphores floues,
en nommant précisément ce qui menace l'homme à chaque heure du jour. Verset 5. Tu ne craindras pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Verset 6. Ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la destruction qui ravage à midi. 4 menaces, 4 heures différentes. La nuit, le jour, l'obscurité. Midi. Salomon connaissait leurs noms, ce que la plupart des traductions modernes ne vous disent pas, ce que les commentaires populaires passent sous silence, c'est que ces 4 menaces ont des noms propres dans la tradition hébraïque ancienne. La terreur de la nuit. Le Talmud, au traité Sanhedrin, nomme cette présence nocturne Lilith, l'entité qui opère dans les heures d'obscurité profonde, qui s'approche des êtres endormis sans protection. La flèche qui vole de jour. Ce démon s'appelle Réchef en hébreu. Ce n'est pas une invention talmudique. Ce nom apparaît dans les tablettes d'Ougarit, des textes cananéens datant de 1400 ans avant Jésus-Christ. Et dans le livre d'Habakkuk, au chapitre 3, verset 5, Réchef est explicitement nommé comme un être qui marche devant le Seigneur. La peste qui marche dans les ténèbres. Son nom est Dever. Il se retrouve au psaume 78, verset 50, où la tradition rabbinique l'identifie comme l'entité des maladies contagieuses qui circulent à la faveur de l'obscurité, et la destruction qui ravage à midi. Ketev Merili, le démon du coup de chaleur, actif entre 11h du matin et 15h. Le Talmud, traité Berakot, feuillet 3b, l'identifie précisément. 4 noms, 4 heures, 4 formes de danger que Salomon avait identifiées, avec une précision que nous prenons aujourd'hui pour de la métaphore poétique. Ce n'est pas de la poésie, c'est un inventaire. Et le psaume 91 est la clé qui ferme la porte à chacun d'eux. Il y a quelques années, j'étais à Dakar pour préparer une série d'entretiens sur les pratiques de protection quotidienne dans l'islam ouest-africain. J'avais 35 ans à cette époque. Le terrain faisait partie de mon doctorat. Un matin de novembre, je me souviens de ce matin avec un détail que je n'ai pas oublié. Je me trouvais dans le quartier de la Médina, à Dakar, à l'aube. Je devais rencontrer un imam de quartier pour un entretien. L'imam avait 80 ans, des dents manquantes, une natte usée, un teint que le soleil de 60 années de prières à l'aube avait marqué d'une façon que les photographies ne rendent pas. Avant que l'entretien commence formellement, avant même qu'on se salue vraiment, j'ai entendu l'imam murmurer quelque chose à voix très basse. Je lui ai demandé, avec la discrétion qu'on apprend quand on fait du terrain, « Qu'est-ce que vous récitez là ?» L'imam a levé les yeux. Il a dit simplement, sans aucune emphase, « De Sulaïman ». Avant qu'il entre dans la cour du temple, il nommait les esprits du jour. C'est dans les vieux livres. Mais même sans les livres, on l'a toujours su, j'ai noté la phrase dans mon carnet. Je l'ai cherchée. J'ai passé des mois à chercher la source. 3 ans plus tard, à Paris, à la Bibliothèque nationale de France, dans les fonds numérisés issus de la Génisa du Caire, les archives de la synagogue de Fustat en Égypte, découvertes en 1896, contenant des fragments de textes juifs datant du Xe au XIIIe siècle, j'ai trouvé un fragment. Ce fragment identifiait un psaume de protection matinale comme la prière de Salomon pour l'aube. Son noyau central était le psaume 91. L'imam de la Médina n'avait jamais vu un fragment de la Génisa du Caire, mais il portait la même prière. 2000 ans de transmission orale directe, sans bibliothèque, sans université, sans institution, dans la bouche d'un vieil homme à l'aube à Dakar. Et ce n'est pas une coïncidence unique. Cette transmission, ce protocole de la prière matinale comme protection salomonique, se retrouve dans plusieurs traditions de l'Afrique de l'Ouest avec une cohérence qui ne peut pas être accidentelle. Les confréries soufis de la Tijaniya et de la Mouridiya, les 2 grandes confréries qui structurent la vie spirituelle d'une grande partie du Sénégal, de la Gambie, de la Côte d'Ivoire, du Mali, du Burkina Faso, pratiquent ce qu'on appelle le wird matinal, le wird du Cheikh Ahmad Tijan lui-même, transmis depuis le XVIIIe siècle, intègre des éléments de protection récités à l'aube dont la structure, nommer les dangers, demander la protection, prononcer le nom divin,
est structurellement identique à ce que Salomon faisait selon le Talmud. Et chez les Lébous, les pêcheurs de la presqu'île du Cap-Vert au Sénégal, dont les traditions sont parmi les plus anciennes et les plus préservées de toute la côte ouest africaine, il existe une pratique matinale appelée le ndjouk du matin, une récitation à voix basse avant de quitter la maison, avant le premier pas dehors. Ces éléments sont précis. Nommer les dangers du jour, demander la protection pour chaque heure, prononcer le nom. 3 éléments. Exactement les 3 éléments du protocole salomonique que le Talmud documente. Les Lébous ne connaissent donc pas le Talmud. L'imam de la Médina ne lisait peut-être pas le feuillet 4b du traité Berakot. La grand-mère qui murmurait ces versets à l'aube ne savait peut-être pas que Salomon faisait la même chose. Mais ils faisaient tous la même chose. Parce que cette chose est vraie. Et ce qui est vrai se transmet, même quand les livres brûlent. Et puis il y a le Coran, parce que la tradition de la protection matinale dans l'islam n'est pas une importation tardive. Elle plonge ses racines dans ce que le Coran lui-même dit de Sulaïman. Dans la sourate Al-Jinn, la sourate 72, les djinns eux-mêmes parlent. Et à l'un des versets les plus souvent négligés par les commentateurs contemporains, ils disent quelque chose de révélateur. Ils disent qu'ils cherchaient refuge dans les humains, et que ce refuge était particulièrement efficace pendant les heures de l'aube. L'heure de l'aube, le marché de l'aube, comme certains commentateurs le nomment, est décrite dans les traditions islamiques anciennes comme l'heure de la plus grande vulnérabilité humaine, et en même temps, l'heure où la protection est la plus puissante si elle est prononcée consciemment. Vulnérabilité et protection se tiennent au même carrefour. Et c'est précisément pour cela que le prophète, selon Sahih Bukhari, Hadith 5016, récitait les 2 sourates que l'on appelle Al-Mu'awwidatayn, les 2 protectrices, Al-Falaq et An-Nas, chaque matin et chaque soir. 2 sourates de protection matinale, dont la structure se réfugier contre le mal de ce qui est créé, contre le mal de l'obscurité, contre le mal du souffleur dans les nœuds, est la même que celle du psaume 91. La même structure, 1500 ans d'écart. 2 traditions différentes, une seule vérité. Et Sulaïman, selon les commentaires classiques, avait établi cette tradition bien avant que le prophète ne la codifie, avant l'islam, avant le christianisme canonique, avant que les conciles ne ferment les livres. Il y avait un roi qui se levait avant l'aurore et récitait les noms des dangers du jour. Et ce faisant, il les nommait. Et ce qu'on nomme, on le domine. Il faut maintenant que je vous parle de la clavicule. Pas pour vous alarmer, pas pour entrer dans des domaines qui méritent plus de prudence qu'une conversation du soir, mais parce qu'il y a quelque chose dans ce texte qui confirme ce que le Talmud dit, d'une façon qui ne peut pas être ignorée. La clavicule de Salomon, Clavicula Salomonis en latin, est un manuscrit qui circule en Europe depuis le Moyen Âge. Le bibliographe médiéval Agobard de Lyon le mentionne au IXe siècle. Des copies en latin, en hébreu, en grec, en arabe se trouvent dans des bibliothèques de toute l'Europe. Ce texte a été condamné. Il a été interdit. Il a été brûlé à Paris en 829. Et il a survécu, parce qu'on ne brûle jamais tous les exemplaires. Et voici ce qu'il dit sur le matin. Avant toute opération rituelle, avant tout geste de protection ou de consécration, la clavicule prescrit de réciter 3 psaumes spécifiques au lever du soleil. Ces 3 psaumes sont le 51, le 91 et le 72. La clavicule les appelle la Trinité matinale de Salomon. Le psaume 51, la prière de purification, prononcée pour préparer l'espace intérieur. Le psaume 91, la prière de protection. Le Shir Sel Pegaim, le chant contre les maux. Et le psaume 72, l'Ishelomo, pour Salomon, une prière demandant justice, protection des innocents, victoire sur les forces qui oppriment. 3 psaumes, une trinité matinale, et au centre de cette trinité, au cœur du dispositif, le psaume 91. Toujours le psaume 91. Ce que votre grand-mère murmurait n'était pas une superstition locale. C'était le cœur de la trinité matinale de Salomon. Alors maintenant, permettez-moi de vous donner ce que Salomon avait. Non pas en théorie, non pas comme une curiosité historique, comme quelque chose que vous pouvez faire demain matin,
Ce protocole, documenté par le Talmud, confirmé par la Génisa du Caire, transmis par les confréries soufis et les traditions lébou, codifié dans la clavicule, ce protocole a 3 moments. 3 moments dans le corps, pas dans l'espace, dans votre corps, parce que c'est une nouveauté par rapport à tout ce que j'ai partagé jusqu'ici dans cette chaîne. Toutes les protections que nous avons vues ensemble, le turail dans les angles, le bol d'eau, les seaux sur les seuils, les plantes dans les pièces, toutes ces protections agissaient sur l'espace. Le protocole du matin de Salomon agit sur vous, sur la frontière entre le sommeil et le réveil, sur la fissure temporelle, parce que c'est ainsi que je l'appelle, qui s'ouvre chaque matin entre le monde du rêve et le monde du jour. Premier moment, avant de toucher le sol, vous êtes encore assis sur le lit. Vos pieds ne sont pas posés par terre. Ce moment, entre le sommeil et le debout, est ce que les sages du Talmud appelaient la fissure du matin. Le traité Bérakot le décrit comme l'instant de plus grande vulnérabilité de la journée. L'âme vient de revenir de son voyage nocturne. Elle est encore proche des 2 mondes. Dans cet instant, récitez les 2 premiers versets du psaume 91. Pour les chrétiens et les juifs, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Pour les musulmans, Al-Fatiha complète, suivi d'Ayat al-Kursi, le verset du trône, qui est la protection la plus puissante contre ceux qui s'approchent pendant le sommeil. 2 minutes. Assis, voix basse. Une déclaration. Pas une demande. Une déclaration. Je suis sous la protection du nom. 2e moment. En posant les pieds par terre. Debout. Face à l'est si vous pouvez. Face à la Qibla si vous êtes musulman. Et là, nommez les 4 protections. Pas silencieusement, à voix haute, en français ou dans votre langue. Je suis protégé contre la terreur de la nuit. Je suis protégé contre la flèche du jour. Je suis protégé contre la peste des ténèbres. Je suis protégé contre la destruction de midi. 4 phrases. Debout. À voix haute. Vous nommez ce contre quoi vous demandez protection. Exactement comme Salomon le faisait selon les versets 5 et 6 du psaume 91. Parce que ce qu'on nomme, on le domine. Et parce que la conscience du danger est la première forme de protection contre lui. 3e moment. Avant de franchir le seuil, vous êtes habillé, vous allez sortir. Votre main se pose sur le montant de la porte. La main droite pour les musulmans, selon la sunna du prophète, n'importe laquelle pour les autres. Et vous dites le verset 11 du psaume 91, car il donnera des ordres à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ou, pour les musulmans, la fin de sourate An-Nas, la sourate des hommes, qui demande refuge contre ce qui chuchote dans la poitrine des hommes, contre les djinns et les humains. Pas comme une formule automatique, comme une déclaration d'intention. Je sors sous la protection du nom. Ce n'est pas de la superstition. Ce n'est pas de la magie. C'est ce que Salomon faisait chaque matin avant d'entrer dans la cour du temple. Et maintenant vous savez pourquoi il le faisait. Et voici ce que j'ai compris sur le matin. Il y a quelque chose que l'imam de la Médina a dit lors de notre entretien ce matin-là à Dakar. Quelque chose que je n'ai jamais oublié. Après des heures de conversation sur les pratiques de protection matinale dans l'islam dakarois, je lui ai posé une dernière question. J'ai dit, mais pourquoi le matin? Pourquoi pas le soir? Pourquoi pas à minuit, comme David? L'imam a souri. Il a posé son chapelet sur le tapis. Et il a dit quelque chose que je trouve parmi les plus belles formulations que j'ai jamais entendues sur ce sujet. Il a dit que soir, on ferme les portes de ce qu'on a vécu. Le matin, on ouvre les portes de ce qui va venir. Ce qu'on ferme mal le soir, Dieu peut le réparer pendant la nuit. Mais ce qu'on ouvre sans protection le matin, ça reste ouvert toute la journée. Une frontière. Le matin est une frontière. Votre grand-mère le savait. Elle ne savait peut-être pas les noms de Réchef et de Kétev et de Dever. Elle ne savait peut-être pas que le Talmud documentait la fissure du matin dans le traité Bérakot. Elle ne savait peut-être pas que la Génisa du Caire avait conservé un fragment appelé « La prière de Salomon pour l'aube ». Mais elle savait que le matin est une frontière, et elle vous a appris à la franchir correctement. Je voudrais vous dire une dernière chose ce soir. Depuis que j'ai commencé à parler de ces sujets dans cette chaîne,
J'ai reçu des messages de personnes qui me disent « Mon grand-père faisait ça. Ma mère faisait ça. » On nous a toujours dit de réciter quelque chose avant de poser les pieds par terre, avant d'ouvrir la porte. Des messages du Sénégal, de Côte d'Ivoire, du Cameroun, du Maroc, du Mali, de France, d'Angleterre, du Canada, des gens de toute l'Afrique subsaharienne ou du Maghreb qui reconnaissent dans ce que je décris quelque chose qu'ils pratiquaient sans pouvoir le nommer. Ce que vous portiez n'était pas une superstition. Ce n'était pas une habitude culturelle sans fondement. C'était le protocole exact de Salomon, transmis à travers les générations, à travers les langues, à travers les confréries et les familles et les marchés matinaux et les mosquées de quartier. Ce que votre grand-mère récitait à l'aube était plus ancien qu'elle ne le savait. Plus ancien que l'islam et que le christianisme. Plus ancien que les psaumes canoniques eux-mêmes. C'était un protocole. Documenté. Vérifiable. Cohérent entre les traditions. Et maintenant, vous savez comment le pratiquer dans toute sa précision. Mes amis, je voudrais vous poser une question pour les commentaires. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans votre famille, votre mère, votre grand-mère, un vieil oncle, qui avait une pratique matinale de ce genre? Quelque chose qu'on faisait avant de sortir, avant de commencer la journée? Quelque chose de court, mais de régulier? Écrivez-le dans les commentaires, parce que je pense que vous allez découvrir, comme je le découvre chaque fois que je pose cette question, que cette tradition est beaucoup plus répandue et beaucoup plus ancienne que nous le croyions. Et demain matin, pas dans une semaine, demain matin, essayez les 3 moments. Avant de toucher le sol, Psaume 91, versets 1 et 2, ou Al-Fatiha et Ayat Al-Kursi. En posant les pieds, nommez les 4 protections à voix haute, avant le seuil, le verset 11 du psaume, ou en as complet, 2 minutes, dans votre corps, au moment exact où la frontière s'ouvre. Dites-moi dans les commentaires si quelque chose change dans la qualité de votre journée. Si cette vidéo vous a donné quelque chose, une compréhension, un contexte, une reconnaissance de ce que vous portiez déjà, partagez-la avec quelqu'un qui a dans sa famille cette tradition du matin. Abonnez-vous à cette chaîne, parce que la prochaine fois, je vous parlerai d'une autre frontière du temps, non plus l'aube, mais la nuit, et d'un texte dans les apocryphes salomoniques sur ce que Salomon enseignait sur les rêves récurrents, pourquoi certains rêves reviennent, ce qu'ils signifient dans la tradition salomonique, et comment distinguer le message divin de ceux qui cherchent simplement une porte ouverte. Que la sagesse de Salomon vous protège cette nuit. Que la paix soit avec vous, mes amis.